Imaginez un homme qui se trouve à la limite, sous les projecteurs, à chaque instant, perdu et désemparé. Hier, Donald Trump a encore fait une scène qui frôle l'inimaginable. Un homme qui, publiquement, semble se fissurer sous la pression, un spectacle embarrassant pour toute une nation. Mais ce n'est pas juste une chute personnelle, c'est un avertissement. Ses chiffres d'approbation sont au plus bas et c'est loin d'être fini. 37 % d'approbation, 61 % de désapprobation. Mais ce n'est que la surface. Et parmi les groupes les plus touchés, les jeunes, les hispaniques. Mais pourquoi cette dégringolade va-t-elle bien au-delà de sa carrière? Et pourquoi cela pourrait changer la perception que vous avez de lui à jamais? Ce n'est pas juste une crise politique. C'est un indice de quelque chose de beaucoup plus grand. Qui profite vraiment de tout ça? Et surtout, pourquoi vous devez absolument comprendre ce qui se cache derrière ces échecs publics? Parce que ce n'est pas juste l'histoire de Trump. C'est l'histoire de tous ceux qui nous gouvernent. Mais voici la vérité. Ce qu'il se passe avec Donald Trump n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas simplement une question de chiffres de sondage ou de performance médiatique. C'est un symptôme d'un problème bien plus vaste. Trump, autrefois un leader charismatique pour ses partisans, devient aujourd'hui l'incarnation d'un système qui se fissure sous la pression. Ses actions, ses paroles, ses choix... Tout semble se dérouler sous nos yeux. Mais ce n'est pas juste de l'improvisation. C'est le reflet d'une logique bien plus ancienne et complexe qui fait que des figures comme lui survivent. Mais pourquoi tant de personnes, y compris dans ses rangs, continuent de le soutenir malgré la chute évidente de son image? Pourquoi ce genre de figure a-t-elle encore un pouvoir aussi énorme? Est-ce que cette dégradation publique est simplement la fin d'une époque ou est-ce un changement plus profond dans la politique américaine? Ce n'est pas juste Trump qui est en train de perdre le contrôle. C'est tout un système qui commence à se révéler dans son chaos. Laissez-moi vous dire ceci, la situation de Trump ne se résume pas à un simple problème de popularité. Non, c'est bien plus grave. Hier encore, il a eu un comportement qu'on ne peut ignorer. Un Trump à la dérive, endormi, en plein discours à la Maison-Blanche. Oui, vous avez bien entendu. Alors qu'un homme comme RFK Jr. était juste à côté de lui, Trump ne semblait même pas se rendre compte de sa présence. Il a littéralement sombré dans un sommeil public, dans l'un des moments les plus humiliants de sa présidence. Mais là où ça devient encore plus inquiétant, c'est ce qui suit. En parallèle, Trump lance une poursuite de 10 milliards de dollars contre le gouvernement, un geste qui semble aussi fou qu'irréaliste. Mais attention, pourquoi maintenant? Pourquoi, après des années de silence, une telle décision? Est-ce vraiment pour protéger son image ou bien est-ce un signal d'une tentative de contrôle plus vaste sur le système? Notez ce qui manque. Il attaque le gouvernement, mais qui profite de cette distraction? Qui tire profit de ses échecs et de ses erreurs? Ce qui est frappant dans cette situation, c'est la normalisation de l'aberrant. Ce que Trump vit aujourd'hui, ce n'est pas juste un accident isolé. C'est un signe de l'amplification d'un problème qui prend des proportions qu'on peine à imaginer. La scène où il s'endort en public est bien plus qu'un simple écart de conduite. Si vous y réfléchissez bien, c'est le même modèle qu'on a vu chez d'autres figures du pouvoir. Des signes évidents de déclin, mais des comportements qui continuent d'être tolérés, voire soutenus. Il n'y a pas si longtemps, on aurait vu cela comme un motif pour une destitution. Mais aujourd'hui, c'est presque devenu normal. Et si vous pensez que cela s'arrête là, détrompez-vous. Ce genre de crise continue à se propager à travers les rangs du pouvoir de manière systématique. Mais voilà où ça devient réellement effrayant. Ce qu'on observe aujourd'hui dans la politique de Trump n'est pas une exception. C'est une réflexion de la norme qui s'est installée dans le système. Une norme où l'abus de pouvoir, l'incompétence et les erreurs ne mènent plus à des conséquences. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un avertissement. Si nous ne réagissons pas, d'autres pourraient suivre le même chemin. Et ce qui vient après pourrait être encore plus perturbant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce que Trump fait actuellement va au-delà de son comportement personnel. Prenez un instant pour considérer l'ampleur de sa dernière action, poursuivre le gouvernement pour 10 milliards de dollars. Une demande aussi démesurée, lancée sans scrupule. Ce qui est choquant, ce n'est pas seulement la somme qu'il réclame. Ce qui est perturbant, c'est l'idée qu'il utilise notre argent, celui des contribuables, pour mener sa propre croisade personnelle.
Si vous y réfléchissez bien, cela montre une incroyable contradiction. D'un côté, Trump se pose en défenseur des Américains, mais de l'autre, il utilise l'argent des citoyens pour régler ses comptes personnels. Regardez bien, il attaque l'IRS, mais ce n'est pas la première fois qu'un président utilise des ressources publiques pour régler des affaires privées. Il fait exactement ce qu'il a toujours reproché à d'autres. Et voici ce qui change la donne. Cela ne fait plus partie d'un simple écart moral. C'est une manipulation systématique du système pour servir ses propres intérêts. Cette contradiction éclatante soulève une question encore plus grande. Si ce genre de comportement est toléré, où cela nous mène-t-il? Qui d'autre pourrait se servir de cette même méthode pour avancer ses propres agendas? Et maintenant, laissez-moi vous dévoiler un enchevêtrement de crises qui se multiplie à une vitesse folle. Ce n'est pas juste un problème de comportement ou de politique, c'est un enchaînement d'événements qui semblent hors de contrôle. Premièrement, Trump s'effondre en public, mais ce n'est que le début. À côté de ça, il engage un procès frénétique contre le gouvernement pour une somme colossale. Et pendant ce temps, il continue à mener des attaques publiques contre des ennemis politiques tout en engageant des actions juridiques douteuses. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a cette annonce étrange contre le Canada et l'industrie aéronautique. Alors qu'il menace d'imposer des tarifs astronomiques, il crée une incertitude géopolitique encore plus grande avec des ramifications économiques énormes. Et ce n'est qu'une fraction de ce qui est en train de se passer. Que se passe-t-il quand les crises s'empilent ainsi? Quand le chaos devient la norme, le pays n'est-il pas en train de perdre toute direction? Imaginez le scénario. Si ces crises se superposent et se multiplient, où cela pourrait-il mener? Et que se passera-t-il quand le système finira par exploser sous la pression? Mais soyons clairs, ce n'est pas seulement une question de politique ou de figure publique. Ce chaos, ces manœuvres, ces comportements qui se multiplient ont des conséquences bien réelles pour vous, le citoyen ordinaire. Prenez un instant pour réfléchir à ce que cela signifie dans votre quotidien. Alors que Trump s'engage dans une guerre judiciaire pour des milliards de dollars, vous vous battez pour des choses bien plus concrètes, l'accès à une maison abordable, à des soins de santé décents, à un système éducatif qui ne vous laisse pas sur le bord de la route. Ce système qu'il représente semble fonctionner pour les puissants, mais pour les autres, c'est l'oubli total. Comment réagissez-vous face à cela? Si vous vous sentez comme si ce système vous écrasait, comme si l'injustice était devenue une norme, vous n'êtes pas seul. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que cette situation vous parle? Avez-vous déjà ressenti que tout ceci vous affecte directement? Parce que ce qui se passe aujourd'hui pourrait bien façonner votre avenir à vous. Mais au-delà de la colère, de l'incompréhension et de l'indignation, il est essentiel de comprendre le mécanisme derrière tout cela. Ce n'est pas juste l'œuvre d'un homme ou d'un individu. Non, ce qui se passe ici, c'est le fonctionnement d'un système qui s'auto-renforce. Un système où la manipulation de l'opinion publique, l'exploitation de la peur et le jeu sur les fractures sociales deviennent des stratégies classiques. Ce n'est pas une simple coïncidence si Trump et d'autres comme lui continuent de prospérer malgré les scandales et les échecs. Le véritable moteur ici, c'est l'incentive. Tirer parti de la division, de l'instabilité et des failles du système. Trump n'est qu'un produit de cette machine. Une machine qui profite des spectacles politiques, des distractions publiques et de la polarisation systématique pour faire avancer ses propres objectifs. Et le plus effrayant, tout cela fonctionne. Les crises sont devenues un terrain de jeu et chaque manœuvre, chaque distraction devient une occasion de renforcer encore plus son pouvoir. Ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est que ce système fonctionne sous nos yeux à une échelle qu'on peine à mesurer. Alors, où allons-nous à partir de maintenant? 2 scénarios sont possibles et aucun d'eux ne garantit une issue tranquille. D'un côté, vous avez l'escalade, un système de plus en plus fracturé où les figures de pouvoir, comme Trump, continuent de jouer sur les tensions sociales et économiques, exploitant les failles pour garder le contrôle. Dans ce cas, les crises ne feront que s'accumuler, chaque nouvelle action servant de carburant pour une politique de plus en plus destructrice. Mais il y a un autre chemin. Un chemin où cette crise atteint son point de rupture, où l'épuisement des masses, la pression sociale et les dénonciations publiques forcent un changement radical.
Cependant, cela exige une réaction collective, un réveil qui semble pour le moment lointain. La vérité, c'est que personne ne sait quelle direction ce tourbillon prendra. Mais ce qui est certain, c'est que la prochaine étape est déjà en préparation. Et peu importe quel chemin nous prenons, il sera marqué par une incertitude croissante qui pourrait bien définir les années à venir. Ce que nous avons vu, ce n'est pas simplement une série d'événements isolés, c'est le symptôme d'un système qui se détraque, où ceux qui sont au pouvoir semblent s'en sortir malgré leurs échecs, leurs abus et leurs contradictions. Et cela, mes amis, devrait vous faire réfléchir à l'avenir, parce que ce qu'on ignore aujourd'hui pourrait bien être la clé de ce qui se passera demain. Et une chose est sûre, tout ça ne fait que commencer. Peut-être que nous avons laissé ce système aller trop loin, peut-être que le réveil est déjà trop tard, ou peut-être sommes-nous sur le point de voir un tournant radical, une évolution inattendue. Quoi qu'il en soit, les prochains mois seront décisifs. Et si vous voulez comprendre ce qui va vraiment se passer, suivez-moi pour plus d'analyses, parce que ce n'est que le début. Ne ratez pas le prochain chapitre. Abonnez-vous et soyez prêts.